Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22. Et je propose que nous prenions le verset 3 qui dit ceci. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le pécheur, je répète, un homme prudent voit venir le malheur et il se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le pécheur. Amen. Voilà donc une parole qui fait le parallèle entre deux types d'attitudes, deux types de personnes et de comportements face au malheur. Premièrement, il nous est dit que l'homme prudent, les caractéristiques de l'homme prudent, il y en a deux. Premièrement, c'est qu'il voit venir le malheur. Et deuxièmement, c'est qu'il se met à l'abri. C'est-à-dire que celui qui est prudent, c'est celui qui anticipe. Il n'est pas surpris par les situations, il n'est pas surpris par les circonstances, mais lorsqu'il voit les circonstances, il a aussi une bonne attitude qui est de se mettre à l'abri. Très souvent, justement, je crois que parfois le Seigneur peut te parler, le Seigneur peut te mettre en garde, et face à ce qui peut arriver, il est important que nous puissions anticiper cela. Il y a dans le domaine, par exemple, financier, dans le domaine de notre vie économique, dans le domaine de la gestion, par exemple, de l'argent. Nous sommes actuellement dans un temps, dans une période où on nous parle, à cause de ce virus de Covid-19, on nous parle de crise économique qui a déjà commencé et qui a l'air de risquer de s'amplifier dans les mois à venir. Face à cela, face à ce contexte compliqué, face à des circonstances que nous ne maîtrisons pas, il est important, premièrement, de voir venir cela. Vous voyez, parfois, face au malheur, on peut être paniqué, on peut avoir peur et on préfère ignorer cela. On préfère ne pas entendre ces choses-là. Et comme on ne veut pas entendre, on ne peut pas anticiper. La première caractéristique de l'homme prudent, c'est celui qui ne va pas, se boucher les oreilles face aux réalités, face aux circonstances, mais c'est premièrement qu'il va y faire face et les voir venir. Et ensuite, sa réaction, c'est de se mettre justement à l'abri. Vous voyez, de se mettre à l'abri. Et ce qui va faire la différence dans sa façon d'affronter les circonstances, ce n'est pas le fait qu'il y ait malheur ou pas malheur, mais c'est vraiment est-ce que j'anticipe et est-ce que je prends la bonne décision face à ce malheur. Et donc, dans le domaine financier, par exemple, lorsque l'on entend économiquement tout ce qui va se passer, celui qui est sage, c'est celui qui va épargner. Ce n'est pas celui qui va se lancer dans des dépenses, faramineuses dans ce temps d'incertitude. Ce n'est pas celui qui va se lancer dans des choses qu'il ne maîtrise pas, qui va commencer à s'endetter et faire des crédits, alors que l'on entend que la situation va être compliquée ou risque d'être compliquée. Un homme prudent voit venir le malheur. Qu'est-ce que tu vois? Et je crois que dans cette dimension-là aussi, pour voir venir, il est bon de passer du temps avec Jésus-Christ. Il est bon de passer du temps avec le Seigneur. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui va nous laisser être pris au dépourvu, mais si nous nous confions en lui, si nous confions notre vie en lui, je crois et je suis convaincu que le Seigneur va me parler. Le Seigneur va te parler. Il va t'avertir. Il va te faire permettre de poser des actes et des actions qui vont te permettre d'anticiper vraiment ce malheur. Et en parallèle de ça, il y a celui qui est ignorant, qui lui, au contraire, il voit le malheur, mais il fait comme si de rien n'était, comme si personne ne l'avait prévenu, et il se jette dans ce malheur, il se jette dans cette tempête, et la Bible nous dit qu'il le paie très cher. J'aimerais vous parler là aussi d'un malheur qui va arriver de façon assurée. La Bible dit que un jour viendra le jugement. Et que ce jour-là, la Bible nous parle donc du temps de notre mort ou du temps où Jésus va revenir. Et ce temps-là, ce moment-là précis, laissez-moi vous dire que c'est un moment qui viendra pour chacun de nous, qui sera sûr et certain pour chacun de nous. Et c'est un moment où, la Bible nous dit, c'est un peu comme le jour du malheur, ce jour-là va venir. Et il est important que ce jour qui vient, que l'on veuille ou non, qu'on le veuille ou pas, que tu trembles ou pas devant ce mot qui est la mort, que
que tu puisses l'ignorer ou pas, ce jour-là va venir. Vous voyez, et face à ce mot de la mort, beaucoup peuvent trembler, beaucoup peuvent avoir peur. Pendant que je suis en train de vous parler, ça me rappelle lorsque nous étions à un mariage avec notre pasteur, et il avait, nous avions célébré ce mariage ensemble, nous occuper de la cérémonie, et venait le moment où il devait partager une parole, autour de la parole de Dieu, pour inviter, pour encourager, pour exhorter les mariés. Et puis à ce moment, il a commencé justement à parler de la place du mariage dans la Bible. Et puis à un moment, il a commencé à prononcer ces paroles en disant « Je ne peux pas m'empêcher, je sais que c'est un jour de réjouissance, mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la mort. » Et lorsque, une femme à un moment a entendu ce mot mort, elle a commencé à sursauter alors que nous étions à table. Et puis on a senti qu'elle avait peur. Cette femme était une femme âgée qui avait une canne et qui ne marchait plus très bien. Et je crois qu'elle a été là confrontée à une réalité. Et dans mon fort intérieur, je disais, pasteur, prêche encore la parole. Cette femme a entendu le mot mort et elle a tremblé. Lorsque tu entends ce mot, quelle est ta réaction? Parfois, certains veulent ignorer cela. Vous voyez, et ce mot concerne qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Et là, face à ce mot-là, face à ces circonstances-là, la réalité, c'est que le temps passe. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas arrêter le défilement inexorable du temps. Le temps passe. Face à ce temps qui passe, comment tu agis? Comment tu gères tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais comme si ce n'était pas une réalité? Et lorsque nous disons que le temps passe, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de deux choses. Soit de ta mort, de ma mort, soit de la venue, du retour de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons rien y faire. Et en fonction de ce que j'aurais choisi et décidé, cela sera soit un jour de malheur, soit un jour de bonheur. Comment est-ce que je peux dire que la mort sera pour moi un jour de bonheur? Tout simplement parce que j'ai cette assurance qu'au jour du retour de Jésus-Christ ou au jour de ma mort, je suis sauvé parce que j'ai confié ma vie à Jésus-Christ. Dans ce verset, il nous est dit que face au malheur, mets-toi à l'abri. Et il est temps pour toi peut-être de décider de te mettre à l'abri, de décider de confier ta vie à Jésus-Christ, de décider d'arrêter, de vivre comme un ignorant, de vivre comme un fou qui, se dit, un jour je vais mourir, mais peu importe ce qui se passera après, je profite d'ici-bas. Le problème, c'est que le temps qui se passe ici-bas n'est qu'une petite virgule, dans ce qu'on pourrait appeler comme une encyclopédie de ta vie, comme face à l'éternité. Tout ce que tu vas vivre ici-bas n'est qu'un minuscule point dans cette encyclopédie qu'est ta vie. Alors, fais les bons choix. Place ta vie en Jésus-Christ. Et dès maintenant, décide de te mettre à l'abri. Dès maintenant, décide de confier ta vie à Jésus-Christ. Et vous voyez, cette parole n'est pas seulement pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Tu te dis, je suis baptisé, je vais à l'église chaque dimanche, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas cela qui te sauvera. Ce qui te sauvera, c'est de confier ta vie en Jésus-Christ. C'est de marcher main dans la main chaque jour avec Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. C'est-à-dire de dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon maître. Je veux marcher dans l'obéissance à ta volonté. Et c'est cela l'homme qui est prudent. Contrairement à celui qui est ignorant, le prudent, il voit venir cela, il voit venir les choses, il anticipe parce qu'il est en contact avec son Père, il est en contact avec le Seigneur et le Seigneur lui parle. Parfois, lorsque le Seigneur nous dit des choses, nous ne voulons pas écouter. Dans le choix, par exemple, du fiancé, de ton fiancé, de l'époux, de l'épouse, le Seigneur te parle. Mets-toi à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est marcher par l'obéissance. Et ce n'est pas faire comme l'ignorant. L'ignorant, le Seigneur le prévient. Et lui, il fonce tête baissée.
J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup, j'allais dire, d'hommes et de femmes à travers des situations, malheureusement, de divorce. Ces hommes et des femmes étaient des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie à Christ. Et lorsque je leur ai dit, mais est-ce que le Seigneur ne t'a pas prévenu par rapport à cette union? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas mis en garde? Systématiquement, dans 100% des cas, ils m'ont dit, oui, le Seigneur m'avait prévenu. Oui, le Seigneur m'avait dit, fais attention. Oui, le Seigneur m'avait prévenu de ne pas aller dans cette direction. Et moi, je me suis entêté et j'ai décidé quand même d'épouser cet homme ou cette femme. Et c'est comme si en fait ils ont été comme les ignorants. Le Seigneur les a prévenus de ce malheur, mais ils ont foncé tête baissée et en disant ensuite, eh bien, pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis cela? Plein de pourquoi, alors que le Seigneur avait prévenu. Je crois que dans tous les domaines de notre vie, parce que notre Dieu est un Père qui nous aime, il nous prévient. Mais es-tu attentif? Est-ce que je suis attentif à ce que le Seigneur me dit? C'est pas seulement d'être attentif. Nous voyons que le prudent est attentif, mais il se met à l'abri. Se mettre à l'abri, encore une fois, c'est obéir à Dieu. Dieu te prévient de ne pas prendre telle ou telle décision, de ne pas aller dans telle ou telle direction. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu te soumets ou au contraire, est-ce que tu fais selon ta volonté? Et le Seigneur est clair sur cela. Il te dit que si tu fonces tête baissée dans ce que Dieu n'approuve pas, tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher. Et j'espère dans mon cœur que cette femme qui un jour a entendu ce message lors de ce mariage et qui a sursauté quand elle a entendu le mot de mort, j'espère que cette femme a reçu ce message. Ce message, c'est un message de vie que le pasteur avait prononcé. Le message que je suis en train de te partager est un message de vie. Si tu es sage, que tu prends les bonnes décisions et que tu te caches à l'abri sûr qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un abri tel que lorsque cette tempête arrive sur le monde, ceux qui sont protégés, ce sont ceux qui ont décidé de cacher leur vie en Jésus-Christ. Prends les bonnes décisions, n'aie pas peur de ce qui arrive, n'aie pas peur de ce que tu entends, n'aie pas peur de ce que l'actualité nous dit. Ce qui est important, c'est surtout de se mettre à l'abri. Cache-toi sous Jésus-Christ, ce rocher puissant pour ta vie. Amen.